entre-deux, on pourrait dire, entre deux répétitions, entre deux spectacles, entre deux femmes, entre deux points de vue. On va le développer dans ce que j'appelle la permutation, c'est-à-dire que l'idée fondamentale est la suivante. J'ai fait des digressions, à la comédie notamment, et quand j'ai eu à reprendre l'idée des digressions, on s'expliquera peut-être sur ce que c'est que la digression, mais quand j'ai eu à reprendre donc ces digressions ici, dans ce théâtre, au Grütli, j'ai eu l'idée de travailler sur la modernité, plutôt que, comme à la comédie, sur l'histoire du théâtre dit classique. Et je me suis décidé à écrire une pièce digressive, un peu comme le sont les dialogues d'exilés de Brecht. C'est-à-dire deux personnes se retrouvent dans un espace inattendu de l'un et de l'autre, pour des raisons X, Y, exil, peut-être même désir de changement, simplement. Donc, ils sont bloqués entre deux douanes qui sont fermées la nuit. Ils ont donc toute la nuit à passer, à parler. Alors, il va y avoir évidemment deux registres. Le registre de la pièce elle-même, qui va les pousser d'ailleurs à intervertir les rôles sexuels, et en même temps, on pourrait dire le principe de la digression. La digression, c'est peut-être une façon qu'on a de mettre en scène. C'est-à-dire que quand on met en scène, on digresse, si j'ose dire, constamment autour des actions, autour des personnages, des sujets. On est amené à parler ailleurs, à côté. La digression, elle se manifeste de façon différente. Par exemple, quand on a une gêne, on digresse. Quand ça devient trop personnel et qu'on ne le veut pas, on digresse. C'est-à-dire qu'on passe à côté. Et cette question, on peut dire que tout le théâtre est digressif d'un certain point de vue. Les personnages ne cessent d'être disons, en fuite digressive. Mais dans le cinéma aussi, on trouve ça Godard, et c'est un cinéma de la digression, pratiquement tout le temps. C'est-à-dire qu'on est donc à évoquer une fable, une histoire de théâtre, et en même temps des quantités d'histoires qui viennent se greffer là-dessus. Et le principe est parti de là. Deux personnages, un homme et une femme, se retrouvent dans un entre-deux.